Côté acquéreur, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Certains disent qu'il n'y a pas d'offres sur le secteur, d'autres disent que les offres qui arrivent sur les différents portails sont malheureusement beaucoup trop chères, et je suis d'accord avec vous. Même moi, sur nos différents secteurs, par rapport à ce que j'ai connu il y a de ça 4 ou 5 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas une offre qui est complètement massive. Toujours est-il qu'on entend dans les médias ou sur différentes plateformes que le marché semble se retourner. Il n'en est rien. De manière globale, le marché reste quand même largement acquéreur et les transactions fluides se font parce qu'il y a de légères décotes. Alors, on est loin de la décote mathématique que l'on devrait appliquer puisque nous sommes passés de taux de 1 à 4%, à savoir une perte de pouvoir d'achat de presque 20%, mais les décotes sont plutôt de l'ordre de 5 à 6%. C'est ce que moi je constate. Et évidemment, il y a des décotes qui sont beaucoup plus fortes du fait de produits moins désirés, et vous avez encore des produits qui partent au prix et qui partent au prix de 2021. Mais de manière générale, sur les secteurs que je suis, c'est ce qui se passe. Mais malgré ça, on a quand même beaucoup d'acquéreurs qui sont frustrés. Et quand je suis mes acquéreurs, je remarque qu'il y a toujours à peu près les mêmes erreurs qui reviennent. Et c'est de ça dont on va parler. Il existe différents profils de personnalité. J'en ai noté 3. Et pour les découvrir, je vous laisse cliquer sur le lien juste en description. Vous en apprendrez beaucoup plus sur la négociation. Alors les erreurs des acquéreurs, quelles sont-elles ? Tout d'abord, je remarque que beaucoup de personnes regardent en boucle ou des chaînes d'information ou emmagasinent beaucoup d'informations, notamment sur tout ce qui est technique, sur tout ce qui est isolation, sur tout ce qui est DPE. Et par conséquent, elles attendent, elles analysent les différents portails pour voir les nouveaux biens qui apparaissent et se rendent compte qu'au travers de leur analyse, il n'y a aucun bien qui apparaît qui correspond à leur attente. Je vais vous dire une chose, pour toutes ces personnes-là, je vous invite à prendre votre téléphone et à aller déclencher des visites pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte des choses sur le marché. Rencontrer des agents, dans bien des cas, ça libère les situations, ça vous permet aussi de prendre le pouls du marché, ça vous permet aussi de construire votre réseau, parce que dans bien des cas, en réalité, l'analyse a plutôt tendance à paralyser. Et le surplus d'informations va très souvent aller dans le fait de minimiser les risques, surtout sur une période comme aujourd'hui, qui est assez anxiogène, que ce soit d'un point de vue macroéconomique ou que ce soit d'un point de vue géopolitique. Donc pour les personnes qui regardent un petit peu trop d'informations sur YouTube, sur Instagram ou même à la télé, essayez de vous rapprocher un petit peu plus du concret et d'aller aux rencontres de votre marché. Oui, c'est pas toujours évident. Oui, des agents vont vous raconter des bêtises, mais s'il vous plaît, essayez d'aller les rencontrer, vous allez voir que vous en saurez beaucoup plus. Deuxième erreur chez les acquéreurs que je rencontre beaucoup, pour ceux qui font des visites, comprenez bien que trop d'agressivité fait peur, et envoyer une offre à la casse d'entrée de jeu si elle est mal paramétrée et mal calibrée, eh bien tout simplement ça va vous faire sortir de la négociation. Et de temps en temps vous allez tomber sur un produit qui vous intéresse réellement, vous allez avoir la même agressivité et vous aurez le même résultat que sur vos offres précédentes, à savoir vous allez vous faire renvoyer dans vos 22. Donc je n'ai rien contre les offres à la casse, au contraire j'adore ça, parce que ça permet de discuter, parce qu'une bonne négociation commence toujours par un non. Mais attention, vous n'avez pas que des spécialistes de la négociation en face de vous. Alors oui, vous pouvez faire l'offre au prix qui vous convient, mais essayez d'être parfois un petit peu plus stratégique et un petit peu plus subtil qu'une offre à moins 30%, balancée sans crier gare et en n'ayant pas compris la situation du vendeur ou de l'agent qu'il y a en face de vous. Parce qu'un beau jour, vous allez tomber sur un produit qui vous intéresse vraiment et vous n'aurez qu'une seule corde à votre arc. Un petit peu de subtilité et je vous assure que ça va passer. Cela étant dit, les offres à la casse, vous pouvez en faire, mais pas contre n'importe quel profil. Je vous remets le lien. Et enfin, et pour finir, beaucoup de personnes font aussi beaucoup de visites, beaucoup de projets vous plaisent, mais vous n'osez pas faire des offres. Et c'est bien dommage, parce qu'une offre c'est gratuit, ça vous permet de vous entraîner, et dans le pire des cas, on vous dit oui. Donc faites des offres qui vous conviennent, n'ayez pas non plus trop peur de heurter la sensibilité de votre interlocuteur et sachez que normalement les agents sont là pour les transmettre. Alors oui, ils vont aussi un petit peu défendre les intérêts de leurs vendeurs et c'est bien normal, mais rappelez-vous que sur les marchés actuels, vous êtes souvent le seul interlocuteur que l'agent a eu depuis des mois sur ce bien-là en particulier. Je ne dis pas que vous avez le tapis rouge, je dis juste que le marché est acquéreur. Et si vous ne faites pas d'offre, à ce compte-là, contactez quand même l'agent ou le vendeur pour lui dire pourquoi vous n'en faites pas. Et vous allez voir que dans bien des cas, le prix va descendre tout seul. Donc pour résumer, évitez de trop regarder les informations, ne soyez pas trop agressif lorsque vous faites des offres, mais faites des offres quand même parce que je vous rappelle que le marché est acquéreur. Donc oui, vous êtes en position de force, oui, il y a un petit rebond parce que les acquéreurs ont récupéré un petit peu de pouvoir d'achat du fait de la baisse des taux
qui ne devrait d'ailleurs pas durer, mais les bonnes affaires ne se trouvent pas directement affichées sur les différents portails. Une bonne affaire, ou l'affaire plutôt qui vous convient, vous allez vous la créer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, le profil des négociateurs en description, c'est parfaitement gratuit, ne vous gênez pas. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui se passe sur votre marché. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!